Bonsoir, bonsoir tous les amis, bonsoir vous qui avez l'habitude de nous suivre, bonsoir chez vous. Et voici, là, nous sommes à la fin de la semaine et ça c'est votre vidéo qui va pratiquement vous faire une rétrospective de toute la semaine, les informations du début à la fin de la semaine ici. Et donc, bienvenue sur The Benz News. Donc, si c'est la première fois que vous me prenez ici, je m'appelle Bozy et je suis aux États-Unis d'Amérique. Et je fais cette vidéo généralement pour informer, donner l'actualité et ce qui se passe ici aux États-Unis sur l'immigration, sur les problèmes financiers, l'éducation financière. Et je parle aussi des études, en fait, de bourses d'études. Et tout ça, de l'actualité des États-Unis, je traite sur cette vidéo. Donc, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Merci encore une fois. Donc, aujourd'hui, là, j'ai quelques nouvelles, deux ou trois nouvelles que j'amène vers vous. La première chose, je vais vous entretenir sur la loterie DV. Il y a des questions qui continuent à être posées et j'ai aussi reçu des questions sur la loterie DV édition de l'année passée et je vais essayer de répondre là-dessus. Alors, je vais aussi vous entretenir sur là où nous en sommes avec l'évolution du Sénat pour l'argent du gouvernement. Donc voilà, pendant une dizaine de minutes, c'est de ça que je vais vous parler. Donc bien branché et vous êtes, soyez les bienvenus encore une fois. Alors, directement, je vais passer pour vous parler de la loterie. La DV a été affichée, les résultats sont là et comme vous savez, les gens sont maintenant, déjà ils s'empressent, ils doivent se préparer pour venir aux États-Unis. Eh bien, pas mal. Je vous avais déjà dit la fois passée, et même au mois d'octobre, quand les gens jouaient, et je répète ça encore ici. Cette année, l'édition de cette année, il y a cette histoire-là de passeport, en tout cas, qui est là, que je voudrais encore une fois souligner. J'ai reçu des questions, mais bon, notre frère est passé, nous avons un candidat ici qui est passé. Ok, donc comme j'ai dit la fois passée, félicitations, vous êtes passé, d'accord, mais vous êtes passé, est-ce que vous avez fait votre entrée avec un passeport valide? Sinon, c'est un problème, vous devez trouver un passeport, mais le passeport là, quand vous le trouvez, après, vous devez être sûr que ça a le numéro du passeport qu'on a utilisé quand vous enrôlez. Bon, allez-y aux affaires étrangères ou partout où vous devez attraper un passeport avec ce numéro là, félicitations, à ce moment là, vous êtes dans le bon. Sinon, vous vous amenez avec un passeport autre que celui qu'on a enregistré les jours où vous avez joué, vous êtes down. En tout cas, là, c'est sans discussion. Et je vous avertis. Alors, moi, là, je parle à tous les amis des États-Unis, à tous les amis qui sont en Europe, partout où vous devez financer, où vous devez intervenir dans des dossiers. Ce qui se passe actuellement à Kinshasa ou dans certains de nos pays, c'est que beaucoup de cybercafés sont en train de monnayer cette histoire de loterie. Et vous arrivez là-bas, vous avez gagné, ok. Amenez l'argent, nous commençons les démarches et blablabla. Je répète que vous devez être sûr que le passeport que vous avez utilisé est valide. Si vous avez fait un passeport après sélection ou après avoir joué à la loterie, mes chers amis, ça vraiment, je vous assure que vous allez regretter votre argent. Vous allez regretter. Et
Vous me donnerez raison un jour. Donc, en tout cas, je suis en train de répéter ça. Je dis, si vous devez financer un dossier et dans un cyber, on vous dit, eh oui, votre frère a gagné, et blablabla, en tout cas, menez l'argent, commencez les démarches, montrez-nous le passeport. Le passeport, vous devez insister qu'on vous montre le passeport et vous savez que la loterie, on l'avait joué, je pense que c'était au courant du mois d'octobre et bon, novembre, octobre et début novembre de l'année passée. Le passeport, pour qu'on vous convainque, ça doit être un passeport obtenu avant le jour où il a joué. Avant le jour où il a joué. À ce moment-là, on est convaincu, en tout cas, qu'il a introduit son passeport. Tenez ces éléments-là. Le passeport qu'on utilise, c'est un passeport délivré avant la date où la personne est allée jouer à la DV. Et à ce moment-là, vous pouvez vous engager à financer un dossier. Et bon, ok, félicitations, battez-vous, amenez les gens aux États-Unis. Ils vont venir sans aucun problème. Mais attention, diplôme, ok, d'accord. Ce diplôme-là, parfois, on se débrouille pour l'obtenir. Bon, donc, c'est ça que je voulais. En tout cas, vous avez des questions. Beaucoup d'amis ont appelé et je reviens sur ça pour dire attention, attention. Commencez à financer les dossiers, mais regardez le passeport, la date où on a délivré ce passeport-là, c'est que ça doit être une date antérieure à la date où la personne a joué la loterie. Je répète encore ça, parce que, ou alors carrément, qu'on vous aide à attraper un passeport qui devra reprendre le numéro utilisé, et à ce moment-là, bon, vous êtes dans le bon. D'accord. L'autre information, des questions qu'on m'a posées, mais l'édition de l'année passée, et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui ont eu des dates d'interview, et jusqu'aujourd'hui, ces dates-là, comme il y a Covid qui est intervenu, on a fermé des bureaux, et qu'est-ce qui se passe? Ok, voici la réponse. La réponse. L'immigration, USCIS a ouvert ses bureaux depuis le 4 juin. Donc maintenant, ils reçoivent des gens, je l'avais déjà dit, ils reçoivent des gens pour des interviews dans leur service. Si l'ambassade de votre pays, là où vous devez passer votre interview, ou là où votre frère doit passer l'interview, reçoit les gens, eh bien, il faut appeler l'ambassade pour demander qu'on vous programme, on vous reprogramme, reschedule votre interview. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Appelez le service du consulat pour qu'on vous programme, pour qu'on vous reçoive. Parce que ça a été dit. Le USCIS, le service qui s'occupe de l'immigration aux États-Unis, avait prolongé toutes les interviews qui étaient prévues, même toutes les actions, des pétitions, de tout ça, ils avaient prolongé de 90 jours, c'est-à-dire 90 jours. Si par exemple, vous avez interview le 20 mars, et que bon, parce que le bureau, en tout cas, l'histoire avait fermé vers le 18 mars, tout avait fermé. À ce moment-là, on avait prolongé ça, donc toutes ces dates-là, si ça tombe jusqu'au jour où on doit déconfiner, on va prolonger ces dates-là de 90 jours. Donc, du 4 juin, les dates sont reculées. Si vous étiez vous étiez programmé pour une interview, par exemple, dans cet intervalle-là, on va vous reculer de 90 jours. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Appelez le consulat là où vous devez passer votre interview, vérifier. Pour les amis de Kinshasa, je pense que le consulat actuellement est dans la commune de la Gombe là-bas. Et la Gombe est confinée, comme vous le savez. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais vous devez vous renseigner. Sinon, les services sont déjà ouverts et on peut vous recevoir sur rendez-vous. Sur rendez-vous, bien sûr, en respectant les signes barrières et consorts, les distanciations sociales, tout ça. Mais vous devez vous renseigner avec votre ambassade et votre consulat. Donc, voilà, je pense avoir répondu à cette question-là. Et bon, pour d'autres questions, allez sur Debenz News et posez-moi des questions là-bas. En tout cas,
je peux toujours vous répondre ou appelez-moi si vous avez mon numéro de téléphone, je peux toujours vous répondre. Alors, je vais terminer par sujet d'argent, parce que cette question-là est encore là. Mais l'argent, mais on a promis. Je vous ai promis que je vais faire des mises à jour régulièrement pour vous informer de ce qui se passe autour du chèque du gouvernement. Ces chèques-là, les amis, il n'y a encore rien jusque-là. C'est ce qu'il faut retenir. Rien de concret. Ce ne sont que des propositions. Aujourd'hui, cette semaine, le débat qu'il y a eu, c'est qu'il y a des propositions où on veut donner, on veut prolonger un peu de 2 semaines les chèques qu'on est en train de payer à ceux qui sont en train de toucher le unemployment. Donc, unemployment, ceux qui sont aux États-Unis comprennent que c'est ce qu'on paye au chômage. À ceux qui sont en chômage, on leur paye quelque chose. Et il y a des sénateurs qui proposent qu'on puisse ajouter 2 semaines si ces gens-là choisissent de retourner au boulot. Encore une fois, ce ne sont que des propositions. Et bien sûr, le HERO Act, c'est encore sur la table des sénateurs là-bas. Et ils ne discutent même pas de ça. Donc, ils ne discutent même pas de ça. Donc, c'est ce qu'il faut noter. Il n'y a encore rien. Donc, contentez-vous de ce que vous avez. Ceux qui travaillent, eh bien, coup de chapeau, continuez à travailler. Et ceux qui sont en chômage et payés, notez que les $600 qu'on vous avait ajoutés, ça se termine à la fin de ce mois. Mais c'est cette proposition-là qui est là-bas pour que, bon, qu'on prolonge encore de 2 semaines si vous choisissez de rentrer au boulot. Donc, voilà. Mais dans nos États, il y a encore beaucoup d'argent dans nos États. Vous avez des problèmes. Si vous ne travaillez pas et que vous avez des problèmes, en tout cas, il y a de la nourriture, il y a de l'argent qu'on peut vous distribuer. Et c'est là où je termine maintenant avec les habitants de l'État de Illinois. Dernièrement, là, je vous avais informé qu'il y avait une application que vous devriez faire. Ceux qui ont des enfants qui bénéficient d'un programme à l'école de la nourriture et on devait faire des demandes. Eh bien, ces cartes-là sont arrivées. Moi, j'en ai reçu une carte pour mon application. Donc, si vous recevez une carte blanche avec Illinois sur la carte, bien marquée, c'est cette carte-là. Et pour l'utiliser, vous devez seulement appeler. Il y a un numéro derrière un numéro de Customer Service que vous devez appeler. Appelez ce numéro-là pour activer la carte. Ça va vous demander le numéro de la carte, bien sûr, la date de naissance, le numéro de social et vous devez créer votre PIN. Donc, le PIN que vous devez utiliser avec la carte-là. Voilà un peu ce que j'ai prévu, en tout cas pour cet après-midi et à la fin de ce week-end. Et pour le virus, pour terminer, le virus est encore là, l'évolution. Moi, je viens pour les amis qui sont aux alentours ici de nos villes. Le virus est encore là. En tout cas, on a constaté cette semaine ici une augmentation de nombre sur les habitants de Jacksonville. Et le nombre est passé de 55 cas à pratiquement à 75 cas. Dans cette semaine ici, c'est beaucoup. Tandis que dans la région de Beertown, ici, le nombre est resté un peu, en tout cas la vitesse un peu vraiment réduite, de 71 qu'il y avait au début de la semaine, et non, il y avait 74, c'est-à-dire 74, et à la fin de la semaine, on n'a enregistré que 3 cas de plus, donc 73, mais Rushville est resté intact, pendant que Springfield, il y avait aussi, on a constaté une augmentation dans la région de Springfield qui sont passés de pratiquement de 155 à 350 à 370. Donc voilà un peu l'actualité ici. Donc le virus est encore là avec nous. Soyons prudents et protégeons-nous encore. Masque toujours, désinfectant, distance et puis bon, voilà. En tout cas, c'est ça. Alors, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je sais que le temps, vraiment, le temps, c'est de l'argent. Abonnez-vous, cliquez si vous avez aimé et partagez. Partagez surtout au sujet de la DV. Partagez cette vidéo avec les amis au pays et tout ça en Europe, partout, pour que les amis comprennent comment ils peuvent se comporter. Merci bien et au revoir. À la prochaine.